أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le thème que nous allons aborder durant nos différentes interventions à venir est les règles de bienséance, que l'on nomme en arabe al-adab, les règles de bienséance ou les règles de politesse. Le grand savant Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qu'Allah lui fasse miséricorde, que l'on surnommait le petit Malik, en référence au grand imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: l'ensemble des règles de politesse relatives au bien découle de 4 hadiths. Et c'est ces hadiths que nous verrons au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons voir l'un de ces hadiths duquel découle l'ensemble des règles de politesse relatives au bien. Donc le premier hadith, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Rawahu at-Tirmidhi. Fait partie du bel islam de la personne le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Fait partie du bel islam de la personne le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Et ce hadith nous est rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Concernant l'importance de ce hadith, nous pouvons dire qu'il contient des paroles générales, mais qui expriment beaucoup de choses, et en peu de mots. Et ceci était une caractéristique, une qualité spécifique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit lui-même: Utitu jawami'il kalim. J'ai reçu les paroles concises. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en peu de mots, il exprimait beaucoup de choses. Et le hadith que nous étudions en est une preuve. Fait partie du bel islam de la personne le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Un jour, Luqman le sage, Luqman est cité dans le Coran, et l'avis prépondérant est que Luqman n'est pas un prophète, mais c'était une personne pieuse. Et Allah Jalla wa Ala l'a cité dans le Coran, il y a même une sourate à son nom. Donc Luqman le sage a été interrogé en ces termes: qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ce niveau que tu as là, ou que l'on voit chez toi? Il répondit: la véracité. La véracité, le fait d'être véridique. La restitution du dépôt, ou le respect du dépôt. Et troisièmement, le délaissement de ce qui ne me concerne pas. Donc il a cité 3 qualités. Luqman al-Hakim a cité 3 qualités. Lorsqu'on lui a dit: Ma balagha bika ma nara. Qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ce niveau que tu as là, ou que l'on voit chez toi? Il a cité 3 choses. Sidqul hadith, la véracité, le fait de dire la vérité lorsqu'il parle. Wa ada'ul amana, le respect du dépôt, la restitution du dépôt. Wa tarku ma la ya'nini, le délaissement de ce qui ne me concerne pas. Donc, on voit à travers cela
l'importance de ce hadith. Et de ce hadith découlent des règles de politesse relatives au bien. Maintenant, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce hadith? L'une des leçons que nous pouvons retirer de ce hadith est que le musulman, la musulmane, ne doit pas se préoccuper des actes et des paroles qui ne le regardent pas. Aussi bien dans la religion que dans la vie de tous les jours. Mais le musulman, la musulmane, doit plutôt se préoccuper, se soucier des actes et des paroles qui le concernent, qui la concernent. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est qu'il nous incite également à délaisser l'excès. L'excès dans toute chose. L'excès dans les on-dit, comme on dit en arabe, qila wa qal. L'excès de questions. Mais c'est-à-dire, ce sont des questions qui ne sont pas utiles. Quelquefois, on pose des questions, mais c'est juste pour parler. On parle pour parler. On pose des questions pour dire j'ai posé une question. Il faut poser des questions qui te seront utiles, qui vont t'apporter quelque chose. Délaisser la curiosité, c'est une mauvaise chose, la curiosité. La troisième leçon que nous pouvons retirer de ce hadith, c'est qu'il nous invite à parfaire notre foi. Ce hadith nous invite à parfaire notre foi, à compléter notre islam, à embellir notre religion. Et il existe beaucoup de hadiths montrant les mérites de celui qui complète sa religion, qui essaie de parfaire sa religion. Dans le hadith, donc selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله رواه مسلم. Donc dans le sens, tout individu parmi vous qui parfait son islam, tout individu parmi vous qui parfait son islam, chacune des bonnes actions qu'il fera lui sera multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, alors que chacune de ses mauvaises actions ne lui sera comptée qu'une seule fois, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Que veut dire parfaire son islam? Parfaire sa religion, son islam contient deux niveaux. Parfaire sa religion, parfaire son islam contient deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait de s'acquitter des obligations religieuses et de s'éloigner des interdits. Donc celui qui s'acquitte des obligations religieuses et qui s'éloigne des interdits religieux, il a parfait son islam. Parce que il a fait ce que Allah lui a ordonné. Allah t'a ordonné des choses, tu t'acquittes de ses obligations. Il t'a interdit des choses, tu t'en éloignes, tu t'en écartes. Donc, tu as parfait ta religion. Ça, c'est le premier niveau. Mais il y a un niveau au-dessus. Il y a un niveau au-dessus. Quel est ce niveau-là? C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Comme lorsque l'ange Jibril est venu sous une apparence humaine et a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Akhbirni anil ihsan, informe-moi qu'est-ce que l'ihsan. On pourrait le traduire par la perfection ou la bienfaisance ou la bienfaisance plutôt. Il a dit: An ta'budallah ka'annaka tarah. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. La quatrième leçon que nous pouvons retirer de ce hadith, c'est que l'islam synthétise ou regroupe les bonnes qualités. Et les mérites de ces bonnes qualités
Et on les retrouve dans le livre d'Allah, dans sa parole, lorsqu'il dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Certes, Allah commande l'équité, la justice, wal ihsan, la bienfaisance. Donc l'islam regroupe les bonnes qualités et les mérites de celles-ci. Et on retrouve cela dans deux mots du livre d'Allah. Al-adl wal-ihsan. Certes, Allah commande l'équité et la bienfaisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Il dit Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements et les nobles caractères. Allahu Akbar. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements ou, si vous voulez le traduire par, les nobles caractères. Donc, à travers ce hadith, on voit l'importance de la bienfaisance, l'importance du bon comportement. La cinquième leçon que nous retirons de ce hadith, c'est que l'islam veille au salut de la société. Et l'islam veille à ce que les gens vivent dans la bonne entente. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de se préoccuper des affaires des autres, car cela est une cause de dispute et de désunion. Donc, pourquoi l'importance de se mêler de ce qui nous regarde? Parce que ça peut être une cause de dispute et de désunion. Toi, tu cherches à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le couple de un tel ou dans la famille un tel. Et tu es curieux comme ça. Les gens ils ne vont pas accepter. Les gens n'accepteront pas. Et pour le bien, pour le savoir vivre ensemble, pour que nous puissions vivre dans la bonne entente, ben, l'islam t'a interdit cela. Et l'islam va toujours t'interdire ce qui va causer les disputes ou la désunion, les disputes ou la désunion entre les gens. La sixième leçon que nous retirons de ce hadith est que délaisser ce qui ne te regarde pas comporte plusieurs mérites. Délaisser, tarku ma la ya'nik, délaisser ce qui ne te regarde pas comporte plusieurs mérites. À savoir, c'est un repos pour ta personne. C'est un gain de temps pour toi. Et tu préserves ton honneur, ta réputation. Les gens diront de toi, si tu es quelqu'un qui se mêle à chaque fois des affaires des gens, tu es un curieux, les gens ils vont te dire, oh, fais attention, voilà, Marie mêle tout. C'est une expression. Peut-être elle est ancienne, mais c'est une expression. Voilà Marie mêle tout. Oh, lui, c'est toujours, il se mêle des affaires des gens. Donc, ta réputation en prend un coup. La septième leçon que nous retirons de ce hadith, celui qui se préoccupe de ce qui ne le regarde pas finira par se détourner de ses propres devoirs, ses propres responsabilités et obligations. Tu ne peux pas être sur tous les champs. Donc si pendant que tu es en train de te préoccuper, c'est comme ils disent l'expression, il faut balayer d'abord devant sa porte. Donc, occupe-toi d'abord de tes obligations, de tes responsabilités. Occupe-toi d'abord et seulement même. Car si toi tu te préoccupes de ce qui ne te regarde pas, forcément tu finiras par te détourner de tes obligations et de tes responsabilités. Et comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, l'un des signes montrant qu'Allah s'est détourné d'un serviteur et qu'il fasse de lui une personne s'occupant de ce qui ne la regarde pas.
l'un des signes montrant qu'Allah s'est détourné d'un serviteur est qu'il fasse de lui une personne s'occupant de ce qui ne la regarde pas. Donc, d'après Abu Hurairata, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni » fait partie du bel islam de la personne le fait de délaisser ce qui ne la regarde pas. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.